beaucoup de questions ce matin, Roselyne, de parents qui se demandent comment ils vont faire pour garder leurs enfants s'ils ne peuvent pas être scolarisés. Tout ça après l'annonce du ministre hier qui annonce, je crois, 28 fermetures d'établissements scolaires au total. Voilà, 28 établissements scolaires sur 62 000 et on est à un peu plus de 200 classes fermées parce que c'est ce qui est prévu par le protocole sanitaire. Effectivement, en cas de cas positifs, les cas contacts sont éloignés et s'il y a beaucoup de cas confirmé, on va fermer la classe. On n'en est pas là, mais c'est forcément les parents se posent des questions comme Davina, maman de 3 enfants, qui nous écrit « Les établissements scolaires fermeront leurs portes en cas de cas confirmés, les cours seront assurés à distance ». Qu'est-ce qu'on fait pour les parents qui ne peuvent pas télétravailler? C'est la situation aussi de Julie, qui nous dit la classe de son fils risque de fermer à cause d'un cas suspect. Qui va le garder? Aura-t-elle une indemnisation? Doit-elle poser des congés? Et on a enfin, ça y est, un début de réponse. Hier soir, lors de la grande soirée spéciale sur BFM TV, avec les ministres du Travail et de l'Éducation, ils ont promis un dispositif spécial Covid. Écoutez. C'est, disons, le droit commun qui s'applique avec la possibilité de rester chez soi quand on a un enfant à garder. Les prochaines mesures, c'est-à-dire un congé parental éventuellement, ça a été évoqué par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Oui, il y a des considérations de ce type. C'est un travail interministériel et je pense que dès cette semaine, vous aurez du nouveau sur cette question. Mais évidemment que notre but, c'est d'éviter au maximum ce type de situation. C'est pour ça aussi qu'on multiplie les mécanismes de garde alternatifs, les mécanismes d'études. Ce qu'on appelle le plan mercredi aussi va encore avoir des moyens supplémentaires pour avoir des mécanismes d'activité sportive, culturelle pour les enfants le mercredi. Et la ministre du Travail était encore plus claire. La priorité, dit-elle, c'est que les parents puissent continuer à travailler. Si ce n'est pas possible, on finalise un dispositif, que ce soit des indemnités journalières, de l'activité partielle. On est en train d'arbitrer, dit-elle. En tout cas, dans tous les cas de figure, elle assure que les parents disposeront d'un filet de sécurité. On devrait en savoir plus cette semaine. Il y a un conseil de défense, notamment vendredi. En attendant, on rappelle que le masque, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le masque, sur le port du masque, puisqu'une téléspectatrice, d'ailleurs, Chantal, nous fait remarquer qu'on ne devrait pas dire le masque. Il n'est pas défini. On porte un masque. Donc voilà, question sur les masques. À l'école, on le rappelle, obligatoire pour les plus de 11 ans. En dessous, pour tous les parents qui se posent des questions, parce qu'il y en a beaucoup, vous pouvez faire porter un masque à votre enfant, surtout si vous avez un certificat médical, ou sinon on en discute avec le directeur. Et puis il y a ces fameux masques transparents qui vont arriver, notamment en maternelle, pour que les enfants voient davantage le mouvement des lèvres des instituteurs. Donc,